Nous allons voir comment ajouter des vis pour résoudre un assemblage entre une poutre et deux diagonales dans CP Connect. En partant d'un nœud précédemment créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant de la partie supérieure. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, une plaque soudée a été préalablement ajoutée perpendiculairement à l'aile inférieure de la poutre et des opérations de découpe ont été effectuées pour modifier sa géométrie. De plus, les profilés des diagonales ont été ajustés de manière à ce qu'elles ne recouvrent pas la poutre. Ensuite, nous allons insérer les vis entre chacune des diagonales et la plaque. Pour ce faire, nous cliquons sur l'option Vis dans la barre d'outils supérieure. En haut de la fenêtre centrale, nous sélectionnons l'élément à visser, qui peut être un profilé ou une plaque. Ici, nous choisissons d'abord le profilé B2, puis sélectionnons Âme. Nous indiquons que nous voulons le visser à une plaque en sélectionnant la seule plaque saisie dans le modèle, dans le menu déroulant de droite. Le logiciel détecte automatiquement s'il existe d'autres éléments parmi ceux sélectionnés dans ces menus déroulants, par exemple une plaque entre deux profilés. En bas, nous indiquons la position des vis au moyen d'un système de coordonnées X et Y. Le système de référence des coordonnées des vis est l'enveloppe de l'élément sélectionné, c'est-à-dire sa géométrie originale avant l'ajustement. Dans ce cas, il s'agit de l'âme du profilé B2. Nous pouvons utiliser les options de visualisation pour rendre l'enveloppe des profilés visible dans la vue de l'assemblage. Nous rendons les profilés transparents en cliquant sur la cellule de la colonne Dessin et activons la visualisation de l'enveloppe à droite. Après avoir cliqué sur Accepter, les enveloppes des profilés sont représentées en gris. Si l'opération est activée, le logiciel affiche également l'origine des coordonnées de la vis dans la visionneuse, avec l'axe X en rouge et l'axe Y en vert. Pour définir manuellement la position des vis, nous cliquons sur Ajouter pour les ajouter au tableau et entrons leurs coordonnées X et Y dans les unités indiquées. Dans notre cas, nous créons manuellement 4 vis dont les coordonnées X et Y sont égales à 280, 30, 280, moins 30, 340, 30 et 340, moins 30 mm. Les autres options en haut du tableau permettent de copier, effacer, déplacer ou effacer toutes les vis saisies. Nous disposons également d'un outil permettant de générer les vis automatiquement. Dans l'image d'aide, nous pouvons consulter les axes locaux de l'élément. De plus, 2 fils et 3 colonnes de vis sont représentées, et la position de la séparation initiale des fils, la séparation entre les fils, la séparation initiale entre les colonnes, et la séparation entre les colonnes sont dessinées. Plus bas, nous définissons le type de vis. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton de droite et sélectionnons dans le menu déroulant la série EN 14399-3 et un diamètre nominal égal à 12. Puis, nous cliquons sur Accepter. Si souhaité, nous pouvons maintenant cliquer sur le nom de la série pour ouvrir une fenêtre ou modifier sa référence et ses propriétés géométriques, aussi bien celle de la vis que celle de l'écrou et de la rondelle, ainsi que les longueurs disponibles dans le tableau de droite. En bas, nous indiquons également si la vis est précontrainte ou avec contre-écrou, ainsi que le nombre de rondelles du côté de la tête et du côté de l'écrou. En dessous, nous spécifions le matériau de la vis à l'aide des menus déroulants accessibles depuis le bouton de droite. Nous sélectionnons l'acier 4.6 et cliquons à nouveau sur Accepter. Là encore, en cliquant sur le bouton indiquant le nom du matériau, nous pouvons consulter et modifier ses caractéristiques, notamment sa référence, sa description, son module d'élasticité, sa limite d'élasticité et de rupture,
ainsi que le matériau de l'écrou et de la rondelle. Enfin, nous fixons un jeu de 2 mm. En bas, nous pouvons aussi inverser le sens des vis disposées. De cette façon, nous avons ajouté les vis qui assemblent la diagonale B2 à la plaque soudée. Pour placer les vis qui assemblent la diagonale B3 avec la même plaque, il suffit de sélectionner l'opération dans le tableau de gauche et de cliquer sur le bouton Copier en haut. Ensuite, dans la nouvelle opération, nous ne modifions que l'élément dans le menu déroulant supérieur, qui est B3. Le reste des paramètres peut être conservé. Une fois le modèle terminé, nous pouvons poursuivre le travail en ouvrant l'onglet Calcul pour effectuer le calcul de l'assemblage.